Jerusalema ikhaya lami, ilondoloze uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema ikhaya lami, ilondoloze uhambe nami, zungangishilana. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze zuhambe nami. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze zuhambe nami. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze zuhambe nami. Jerusalema ikhaya lami, ilondoloze uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema ikhaya lami, ilondoloze uhambe nami, zungangishilana. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. On y va commencer avec les femmes de cœur.
gynécologue à l'hôpital des épaules de Gilles. Et on était très contents de participer avec mes collègues de l'Institut du sein de Paul de Gilles à cette journée de sensibilisation sur le cancer du sein. Ce qui nous importe et ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est de faire connaître l'Institut du sein pour montrer aux patientes que près de chez elles ont tout le nécessaire pour la prise en charge, le dépistage. Je suis maire adjointe à la santé et prévention pour la ville de Champigny-sur-Marne et j'ai vu Marlène Pierson qui est venue vers moi au sujet de son association et qui m'a demandé notre soutien à la ville de Champigny-sur-Marne pour cette action sur Octobre Rose. Et donc nous avons décidé ensemble d'un commun accord de faire une après-midi à la Maison pour tous avec la directrice de la Maison pour tous qui nous a accueillis et nous avons toutes les trois été rencontrer les acteurs de Paul des Gilles, le directeur et les cadres de santé et les médecins responsables de l'Institut du sein. Voilà, qui nous ont soutenus également dans ce projet et qui sont venus en nombre, un grand nombre, tous, pour avoir une action avec nous sur la femme, sur le cancer du sein, la prévention. Sur le cancer du sein. Bah oui. Et Marlène, alors tout d'abord, je remercie la ville et merci à vous déjà d'avoir répondu présent pour cette action, cette belle initiative que nous avons eue et que vous avez répondu présent. Donc déjà ça nous touche avec effectivement Madame Moreau Gaëlle. Et puis ça doit respecter un peu les distances. Oui. Un peu. Et donc voilà, donc je remercie la ville, notamment le maire aussi, Jeanne, qui a toujours été présent et qui soutient aussi favorablement notre association. Et donc ça nous fait énormément plaisir, ça nous émeut aussi parce que de constater aussi que des élus et que la ville, la ville nous soutient aussi, merci, que la ville nous soutient aussi dans ce genre d'action parce qu'on sait très bien effectivement que le cancer du sein touche énormément beaucoup de personnes, qu'une femme sur 8 fait un cancer du sein et vraiment c'est ces genres de chiffres. Nous par rapport à ce genre de chiffres on essaye vraiment de sensibiliser plus de femmes et qu'elles apprennent comme aujourd'hui l'autopalpation, que la femme connaisse son corps et qu'elle soit sensibilisée afin justement de détecter cette tragédie, je dirais aujourd'hui. Oui, tout à fait, oui. Et on a eu la chance d'avoir le docteur Alaoui, qui était très formateur pour nous, là, qui nous a bien expliqué le chemin de cette femme qui a atteint le cancer du sein et qui est un généticien, donc qui a bien expliqué tout le contexte de la prévention chez la femme. Donc c'était très intéressant. Vraiment très intéressant. Il est passionné par ce qu'il fait. Et tant mieux d'ailleurs. Et il a bien su, c'est extraordinaire, oui, parce qu'il a bien su vraiment expliquer aux femmes comment faire pour vraiment prévenir. Et puis le jour où vraiment être vraiment actifs dans leurs problèmes. Voilà. Donc c'est des femmes courageuses. Nous on les côtoie au quotidien. Je sais pas, toi qui est avec. Toi qui est là aussi, qui côtoie ces femmes, et elles sont vraiment courageuses et pour ça justement on a voulu sensibiliser plus de femmes parce que aussi on parle des aidants aussi parce que les aidants notamment c'est des personnes qu'on ne voit pas souvent mais sensibiliser aussi les aidants autour d'eux que effectivement que ça soit moi ce que j'ai envie de dire c'est que la femme doit être à l'écoute de son corps quand elle connaît son corps et je pense que le nombre de décès parce que c'est un sein il y a quand même 12 000 femmes qui décèdent tous les ans. Et je pense que si la femme elle a l'écoute, ce sont les chiffres justement qui peuvent éliminer. Voilà. Et donc ce genre d'action, des actions comme ça, je pense que ce n'est que à répéter, je pense, parce que c'est vrai que parce que Octobre Rose reste encore pour certaines personnes qui ne sont pas touchées, encore méconnues. Voilà. On a l'impression que tant que les personnes ne sont pas atteintes d'un problème de santé, ils ne réalisent pas. Oui, parce que c'est une cause qui ne les touche pas directement. Donc c'est vrai que plus on en parlera, mieux ça sera. Et il
faut renouveler tous les ans. Tous les ans. Octobre Rose, c'est tous les ans une fois, chaque mois d'octobre. Donc voilà, c'est une toute première pour notre association. Et on est vraiment heureux justement pour une toute première que l'on soit accompagné par la ville. Merci. Et notamment, Avec plaisir, parce que c'est important aussi. Merci beaucoup. Avec vous. Merci. La ville de Champigny, voilà, plus active. Et l'année prochaine, voilà, beaucoup plus. Encore plus. Voilà. Merci. Un travail de prévention, un travail de dépistage à faire, et puis on ne dira jamais assez qu'aujourd'hui on a les moyens de bien traiter ce cancer et qu'on en guérit plus que la moitié, voire les 3/4, et puis on a une chance, voilà, quand c'est diagnostiqué à temps, de guérir 9 cancers sur 10. Les effets secondaires des traitements ont nettement diminué grâce à la recherche, à l'innovation et aux soins de support qu'on a donc, à l'hôpital privé Paul Légine. On a tout un circuit depuis le dépistage jusqu'à la chirurgie, en passant par la chimiothérapie, la radiothérapie et puis la surveillance par la suite. On a tout ce qu'il faut et puis le suivi ne s'arrête pas là parce que notre objectif c'est d'éviter que ce cancer ne récidive parce que malheureusement le risque de refaire le cancer du sein n'est pas négligeable, on est vers les 40%. Donc il y a un intérêt à venir aux consultations de suivi, à faire des mammographies annuellement et bien entendu il y a les tests génétiques. Donc, je suis oncogénéticien aussi, donc on fait pour certaines femmes très jeunes, en général avant 40 ans, quand on a beaucoup de cancers dans une famille ou lorsqu'on a un cancer du sein chez un homme par exemple dans une famille, on a des tests génétiques qu'on fait qui nous renseignent sur la composante héréditaire ou pas de ce cancer, ce qui permet de sauver sans doute des vies dans beaucoup de familles. Je rappelle l'histoire d'Angelina Jolie que tout le monde connaît, donc qui n'a jamais fait de cancer, c'est sa mère qui avait fait le cancer, et puis les tests génétiques étaient réalisés, et puis donc elle avait une mutation qui prédisposait à un risque quand même de 79% de faire un cancer du sein. Elle a suivi une prévention avec une mastectomie et reconstruction, et puis on surveille aussi le cancer de l'ovaire en cas de mutation génétique parce qu'il y a ce risque aussi qui peut arriver à 60% avec des gestes prophylactiques. On adapte un peu les examens parce qu'on rajoute une IRM à la mammographie. Et on n'oublie pas que 85% des cancers du sein sont liés à l'environnement. Donc c'est pas négligeable. C'est-à-dire tout ce qu'on mange, notre activité physique et notre mental. Comme on l'a dit, la femme, la femme est parfaite, mais ça lui joue des tours. Malheureusement, mentalement, voilà, quand elle gère quelque chose, elle veut réussir à 100%. Malheureusement, donc elle n'accepte pas l'échec ou d'être moyenne dans les résultats, donc elle prend tout à cœur au niveau du travail, au niveau des enfants, au niveau de toutes les responsabilités. Malheureusement, des fois, ça engendre du stress. Et le stress, aujourd'hui, c'est validé qu'il est responsable de presque 40% des cancers. Donc, il y a tout un suivi qu'on propose, et puis il y a une hygiène de vie à avoir. Et voilà, il n'y a pas la formule magique, mais on sait bien qu'on a des hormones entre l'adrénaline qui est une hormone du stress et les autres hormones du bonheur, on peut le dire, qui aident les cellules à mieux fonctionner. Notre système anti-cancer, c'est nos gènes. On a 100 gènes sur 25 000 qui préviennent le cancer. Ces gènes fabriquent des protéines qui réparent des cellules anormales ou qui les détruisent. Donc c'est toujours intéressant d'avoir une hygiène de vie parce qu'on a des hormones comme l'ocytocine, la sérotonine, les endorphines. Les endorphines et la sérotonine, donc on a parlé de l'ocytocine et la dopamine, donc c'est la 4e hormone qui permettent à notre corps, à nos cellules de bien fonctionner. Donc pour les avoir,
bonne hygiène de vie. Et puis, voilà, tout ce qui est aussi épigénétique, on peut en parler. Donc, c'est l'épigénétique, c'est-à-dire on a des gènes qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas très bien, c'est-à-dire même en cas d'hérédité, on peut diminuer le risque de faire un cancer en jouant sur cette épigénétique, c'est-à-dire notre mode de vie qui fait que nos gènes restants fonctionneraient nettement mieux. L'exemple le plus parlant, c'est les abeilles. Elles ont toutes le même patrimoine génétique au début. Il y a une qui mange la gelée royale, qui devient beaucoup plus résistante aux agressions externes, beaucoup plus volumineuse et qui vit beaucoup plus longtemps. Ça veut dire ce qu'on mange, notre activité, notre réseau familial et social, notre mental et notre façon de réagir. Donc on ne peut pas changer les problèmes de la vie, mais on peut changer notre façon de réagir à ces problèmes et ça peut toujours améliorer. Très bien abordé. Très gentil en tout cas. C'était très clair, vous avez abordé tous les sujets psychologiques, on va dire physiques, relationnels, l'environnement, la génétique. Vraiment, je vous remercie parce que moi j'ai beaucoup appris. C'est grâce à vous en tout cas, je pense Marlène, donc, elle a entendu tout ça en consultation, je pense en général, voilà, j'ai l'habitude de prendre le temps sur une des consultations pour parler de les facettes parce que c'est bien de traiter un cancer, si après de laisser restituer 3 ou 4 mois après, c'est pas intelligent et puis ce serait très dommage. Donc voilà. Grâce à vous, donc, vous nous avez donné une tribune pour passer le message. C'est une prise de conscience pour les gens qui sont pas sauter le test, de renseigner, d'avoir plus de connaissances parce que malheureusement, on se renseigne quand on est déjà malade. On a des informations, donc on n'est pas préparé psychologiquement à accepter la maladie. Et moi, je sais que ça m'a beaucoup apporté en termes de prendre conscience de l'impact du stress, de l'environnement, de mon alimentation. Mesdames, pour votre L'alimentation, effectivement, j'aurais peut-être pas dû. Et tout ça, ça fait prendre conscience en amont, surtout quand on arrive à notre âge, à mon âge, en me disant, bon bah, là, il faut vraiment que je fasse attention et essayer de solitude, déployez vos ailes, car la vie est de belle. voir quand même les choses différemment pour essayer de limiter cette toxicité qu'on va s'infliger à notre corps, quoi. Et pour De la tout le monde, bonté, les femmes de l'espoir cœur, ne t'abandonne pas. elles sont là et vraiment, je tenais vraiment à vous remercier pour le temps que vous nous avez accordé. Et même, je pense, Marielle aussi, Madame Moreau, à la maison. Veuillez accepter, mesdames, cette belle déclaration Nous, on a- qui vient on en a- aide au oui, cœur voilà, de comme je notre disais, on a association. On s'est dit qu'est-ce qu'il fallait qu'on puisse faire et puis bien évidemment c'est la maison pour tous, donc on avait toute notre place aussi. Parce que, voilà. c'est Et sûr. et maintenant c'est l'objectif, la maison pour tous c'est avant tout un centre social et c'est aussi faire émerger les projets des individus, des habitants, des associations comme la communauté. Forcément ça les mettre en lumière. Je suis ravie de l'avoir fait aujourd'hui. Des professionnels de santé qui donnent de leur temps, qui ont partagé leur passion pas toutes les avec un discours simple et compréhensible pour la plupart d'entre nous. C'est très clair aujourd'hui. Nous n'avons pas été nombreux pour cette première, mais On sera toujours là dès que par rapport à la aurez besoin crise de nous. voilà. en tout cas, ça présente des bons projets pour l'avenir. Et puis ceux qui n'ont pas pu assister, celles aussi, on peut leur transmettre. Il y a les moyens de communication. Merci à vous, femmes de cœur d'espoir. En tout cas, pour les femmes de cœur, je dirais que c'est vrai que le stress Veuillez accepter, mesdames, cette main tendue qui vient en aide à celles qui ont tout perdu. Courageuse aux femmes aux couleurs de force, qui trouvent sa foi en Dieu sans réconfort. Elles cherchent en leur vie heureux et de soleil, afin que cesse enfin la danse de leur mortel. Voici la nuit à l'ocytocine, parce que j'imagine entre vous, il y a beaucoup d'amour, de liens sociaux. Il y a beaucoup de tout. Amicalement, vous avez voilà, la raison très claire.
donner aussi un peu de... C'est quoi le délire donc pour nous? Merci. Merci. Donc c'était un plaisir de refinir en douce et dans de bonnes conditions. Mesdames, pour votre bravoure, C'est du plaisir d'être une femme de cœur et aussi d'être Merci. de cette charmante dame. C'est un réel plaisir et je souhaite que ça se passe comme ça, que ça continue ce ainsi. sentiment profond Et qu'on de ait solidarité, plus de force pour pouvoir persévérer, continuer à soutenir ceux qui sont dans le besoin et aussi donner un peu d'espoir à ceux qui l'ont perdu. Merci. Nous sommes là pour C'est ça, très Femme de cœur de d'espoir. la Donc bonté, effectivement, l'espoir ne on va essayer de t'abandonne donner de pas. l'espoir. Écris-les sur la On table participe de ton donc, on cœur. essaie de donner de l'espoir à toutes ces femmes désespérées, fragilisées, et donc on œuvre pour ça. Donc, Veuillez accepter, on est mesdames, là cette pour belle vous. Donc, déclaration on vous qui vient en appelle aide au cœur de justement à notre pouvoir association. appeler, aller sur notre page, Femmes de cœur d'espoir, Et vous quand il y a avez de la boîte l'espoir, mail. il y a de Il y a de la vie. Ça c'est le mot de fin. Quand il y a de l'espoir, il y a Il y a de la vie. Merci. Nous tenons à remercier également Monsieur le maire Laurent Jeanne de la ville de Champigny-sur-Marne d'avoir mis en lumière notre projet associatif et nos activités autour du mois d'octobre rose malgré la crise sanitaire. Nous sommes les femmes de cœur. Femmes, vous êtes les femmes de cœur. Vous êtes des hommes de cœur. Oh, femmes de cœur d'espoir. Vous êtes les hommes femmes de cœur d'espoir. Femmes de cœur d'espoir. De cœur. Femmes de cœur d'espoir. Vous êtes les hommes femmes de cœur d'espoir. Femmes de cœur d'espoir. Femmes de cœur.